Bonjour tout le monde, mon nom est Daniel Lafrance, bienvenue à un autre tutoriel After Effects. Aujourd'hui, ce que je vous propose comme tutoriel, c'est de partager avec vous les paramètres de rendu que j'utilise. On me demande à quelques occasions là, comment je fais le rendu de mes vidéos. C'est peut-être compliqué pour certains. J'ai trouvé une recette qui me convient à moi, ça ne veut pas dire que ça va vous convenir à vous. Ça dépend avec quoi on travaille, là. Mais moi, je vais vous montrer ce que je fais dans la majorité des cas. Donc, j'ai trois exemples que je vous ai fait ici. Ici, on voit une vidéo qui a été travaillée, donc correction de couleur. J'ai appliqué aussi un logo sur un mur avec Fade In. Et j'ai mis un bandeau par-dessus d'identification. Donc, c'est une vidéo qui contient aussi de l'animation. Donc, ça, c'est un type de rendu que je me sers pour ça. La deuxième, c'est la vidéo seulement sans animation. Donc, c'est la même vidéo que j'ai préparée avec les mêmes corrections de couleurs, et etc. Je vais faire le rendu différemment pour celle-là. Et j'ai aussi l'animation qui, quand on parle d'animation, soit une animation de logo, un bandeau d'identification. On a un type de rendu qui est efficace pour ça aussi. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir comment ça se passe dans la file d'attente de rendu. La fenêtre de file d'attente de rendu, moi, est ici. Je l'ai mis là par préférence parce que je vois plus mes rendus. Là, je vais enlever celui-là. Je vois tous mes rendus qui sont en train de se faire. Elle peut être ici pour vous si vous avez le format standard d'After Effects. Elle vient dans le bas ici avec le timeline. Si vous ne la voyez pas, vous allez tout simplement dans le menu ici, fenêtre, et vous allez jusqu'à file d'attente de rendu. Et vous allez tout simplement le trouver en cliquant dessus. Si elle est déjà dans votre fenêtre, elle va s'ouvrir. Sinon, elle va ouvrir ailleurs, puis vous allez pouvoir l'amener où vous voulez. Donc, la façon d'amener les compositions qu'on veut mettre dans la file d'attente de rendu, il y en a plusieurs façons. On peut prendre la composition directement ici. On va prendre l'exemple l'animation. Je vais prendre l'animation, la glisser tout simplement ici et je vais l'avoir dans ma file d'attente de rendu. Je peux utiliser en cliquant dans la composition puis en faisant CTRL-M, ça va aller directement dans la file d'attente de rendu aussi. Et je peux y aller aussi dans composition, ajouter la file de rendu et ça va aller là. C'est trois façons différentes de le faire. Il y en a peut-être d'autres, mais c'est les trois que je connais par cœur. Donc, celle que j'utilise le plus souvent, c'est CTRL-M pour envoyer la composition active dans la file d'attente de rendu. Maintenant, comment on va travailler avec ça? Bon, on a des paramètres ici. On a le premier paramètre en haut ici, où on nous parle de rendu optimal. Assurez-vous que c'est toujours à rendu optimal ici. Ça devrait être là par défaut. Si ce n'est pas le cas, mettez-le à chaque fois ou arrangez-vous pour l'avoir par défaut. Mais le rendu optimal est très important pour avoir la meilleure qualité possible. Maintenant, dans les modules de sortie, on a ici le dossier dans lequel ça va être envoyé. On va pouvoir le voir ici en allant cliquer là. Ça, c'est une façon aussi, quand le rendu est terminé, si on veut voir le rendu, on va tout simplement cliquer ici pour ouvrir le dossier. C'est un petit truc en passant qui est très agréable. On a ici l'onglet où on a tous les modèles qui sont prédéfinis d'After Effects. J'en ai concocté trois personnellement. Et c'est ces trois-là que je vais vous montrer aujourd'hui. On peut créer nos modèles à partir d'ici. Exemple, si je fais créer un modèle, ben, je vais tout simplement le renommer. Je vais l'appeler, exemple, QuickTime Anim pour le codec animation. La valeur à 100% pour la qualité. Ça, c'est pour me donner des références à moi pour que je sache quoi faire. Et je vais mettre un A vu que c'est le deuxième que je fais comme ça. Je vais tout simplement faire modifier celui-là. Et on voit ici là, que c'est bien identifié. Donc, pour le modifier, j'ai demandé du QuickTime. Je vais mettre QuickTime ici. Le lien du projet, je vais le laisser coché. Donc, si je travaille la vidéo dans Premiere Pro et que j'ai besoin de faire des modifications, j'aurai juste à cliquer avec le bouton de droit et demander modifier l'original. Et elle va m'ouvrir la composition, et non pas la vidéo, mais la composition où la vidéo est installée, que je puisse refaire le rendu ou des modifications avant de refaire le rendu. C'est assez pratique. Donc, je vais aller changer mon format. Donc, mon format ici va être animation. J'en ai un paquet, là. Vous pouvez voir qu'il y a un paquet de formats que vous pouvez tester. On va prendre animation ici, qui est, à mon sens, le meilleur codec pour l'animation que j'ai vu jusqu'à maintenant. On va faire OK. Maintenant que ça c'est fait, on va aller ici à couche et on va aller faire RVB plus alpha pour que la couche alpha soit prise en compte et que j'ai une vidéo transparente au moment où je vais l'appliquer sur mon autre vidéo.
Je ne touche pas à redimensionner à moins que je veuille changer le format de la vidéo. Le recadrage, la même chose. On peut rogner la vidéo, une chose comme ça. Et la sortie audio, je la laisse toujours en automatique. Donc, s'il y a de l'audio, elle va s'enregistrer. Sinon, ben, il n'y en aura pas, tout simplement. Et l'option de format pour la vidéo, ben, je mets toujours du non compressé. Donc, on peut le retravailler aisément dans Premiere Pro ou tout autre logiciel là, que vous utilisez. Après qu'on a fait ça, on fait OK. Et si je fais OK ici, ben, je vais avoir ma nouvelle préconfiguration dans ma liste ici. Donc, je vais aller ici et là, je vois que j'ai ma préconfiguration qui est là ici. Donc, celle-là, je vais la supprimer tantôt. J'en ai pas besoin. Je vais même le faire tout de suite pour m'assurer que je ne me mélange pas tantôt avec ça. Donc, on va simplement supprimer et on va faire OK. Et maintenant, quand je vais reprendre l'onglet ici, je vais avoir là, mes préconfigurations telles qu'elles étaient tantôt. Donc, quand mes préconfigurations sont faites pour l'animation ici, je vais tout simplement aller changer pour Alpha ici. Donc, mon animation va se faire en QuickTime animation à 100% en alpha. Ici, si je clique sur le nom du fichier, c'est où je vais enregistrer mon fichier, disons dans projet en cours, tutoriel, animation. Je vais aller voir si j'en ai pas d'autres à ce nom-là. Je ne crois pas. Donc, on va faire enregistrer. Et quand je vais faire le rendu, ben, ça va s'enregistrer directement dans le dossier. Comme je vous ai dit tantôt, quand ça va être fait, j'ai juste à cliquer ici pour aller retrouver ma vidéo terminée pour voir ce qu'elle a l'air. Maintenant, on va aller dans l'autre onglet ici, l'autre composition, où j'ai strictement une vidéo qui a été corrigée. Alors, ce que je vais faire, je vais tout simplement faire CTRL-M, comme je l'ai dit tantôt. Je vais aller dans ma liste où sont mes préconfigurations et je vais aller chercher QuickTime Video H264. On va aller voir ce que j'ai mis dedans, celui-là. Donc, j'ai mon format QuickTime. Ici, dans l'option de format, j'ai mis H264, la qualité à 100%. Et j'ai monté la limite de débit à 10 000K pour m'assurer d'une bonne qualité. Et ici, j'ai seulement la couche RVB. Il n'y aura pas d'alpha à ce moment-là. De toute façon, elle n'est pas disponible quand on est en H264. Ma sortie audio est donc automatique. Et tout ce qu'il me reste à faire, c'est OK. En faisant OK, on va me montrer que c'est personnalisé ici parce que j'ai cliqué dans les modifications. Mais là, je sais que je peux aller tout simplement remettre ma préconfiguration. Même chose ici, je clique ici pour aller l'enregistrer. Je l'enregistre dans le bon dossier. Et voilà. Et la vidéo et l'animation, ben, c'est pas compliqué. On va tout simplement faire CTRL-M. Et je vais aller sélectionner l'autre préconfiguration où j'ai QuickTime animation, mais sans couche alpha. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va me faire ma vidéo. Je vais aller voir ici qu'est-ce que j'ai mis dedans. Donc, QuickTime, option de format animation à 100%. J'ai pas mis de réglage de débit parce qu'il n'y en a pas de disponible. J'ai pas mis la couche alpha parce que je veux prendre toute la vidéo au complet. Et j'ai mis la sortie audio automatique. Donc, c'est tout simplement ça, la préconfiguration. On arrive ici, comme ça. Donc, c'est les trois préconfigurations que j'utilise pour aller travailler dans Premiere Pro ensuite. Ça me donne une qualité qui est excellente pour faire le montage dans Premiere Pro et arriver avec un rendu final qui est très intéressant là, pour mes clients. Alors, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, faites-moi un pouce en l'air. Ça me fait plaisir et c'est très bon pour la notoriété de ma page YouTube. Si vous avez adoré la vidéo, partagez-la au plus de gens possible, qu'on puisse partager ces techniques-là ensemble et faire du travail de plus en plus efficace. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, ben faites-le maintenant pour rien manquer de ce qui va suivre. Il me reste à vous souhaiter une bonne semaine jusqu'à ce qu'on se retrouve cette semaine.